Bienvenue les cancers pour votre taroscope 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants cancer. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. Alors j'ai tiré les énergies pour l'année 2022 sur 4 thèmes. On va aller voir au niveau de l'amour, du travail, de l'argent et de la surprise. Allez, on va aller voir les autres cartes qui vous concernent, les cancers. C'est parti pour votre guidance 2022. Alors, on va déjà parler d'amour pour commencer. Alors, il y a plein de cartes, hein. Ouh là là, il y en a plein. Bon, alors, plein de messages pour vous, les cancers. En amour, qu'est-ce qui se passe? On est sur le monde du milieu, qui représente l'instant présent. On vous dit avec cette carte de profiter de l'instant présent, d'être dans le plaisir immédiat. Cette carte nous recentre sur le présent, sur l'instant qu'on partage, pour éviter peut-être les peurs, les anxiétés du passé. Et puis pour éviter aussi les projections dans le futur. Donc là, il est question de se recentrer sur le moment présent pour profiter un maximum de tous les plaisirs que l'on a. Voilà, très bien. Ensuite, on a la carte du chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Magnifique. Vous êtes sur le bon chemin, les cancers en amour, hein. Très bien. Alors là, il y a des cadeaux là qui arrivent, hein, pour vous. Avec le chakra du cœur, on nous parle de bagues, peut-être en prévision d'un mariage ou d'union, en tout cas, de Pax. Bon, ok. On nous parle également de cadeaux, donc bon, vous verrez ce qui vous parle. Vous pouvez peut-être en 2022 vous offrir des petits week-ends en amoureux, en tête-à-tête, des repas au restaurant en amoureux. Bon, c'est magnifique, c'est que du bonheur. Très bien. Ensuite, on nous parle également de changement de ville, de déménagement. Peut-être qu'il est question là d'emménager ensemble, d'accord? Bon, mais c'est très bien. Et alors avec le 8 de Pentacle, là on a plusieurs propositions peut-être. Peut-être il est question de travail là, d'être un petit peu dans le, comment on dit, un peu débordé par tout ce qu'on a à faire. Donc dans le milieu de l'amour, peut-être qu'on cherche à faire tout le temps des efforts, toujours plus. Et peut-être que cette carte de l'instant présent, justement, nous ramène un petit peu à être moins perfectionniste, en fait. À rechercher moins la perfection, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous cherchez vous faites beaucoup d'efforts pour arriver à être aimé. Alors peut-être que on est peut-être sur une blessure là d'abandon ou de rejet, hein. Attention, les cancers là, au niveau affectif, on est peut-être dans la dépendance affective. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau du travail. Alors, le travail, qu'est-ce qu'on a comme message? Ok, alors on est avec la médecine chamanique, on est sur la conque. La conque, c'est ce fameux coquillage qu'on porte à l'oreille pour entendre des choses, la mer notamment. Là, il est question d'un appel du cœur, d'un appel des tripes, hein. Au niveau du travail, cette carte nous parle d'avoir foi, d'avoir sa vocation un petit peu à faire quelque chose. Là, on nous parle d'une passion qui vient vers nous peut-être, hein. Ouais, on nous parle de vocation là, hein, d'un travail qui nous appelle, un domaine qui nous appelle. Voyez? Bon, on va aller voir ce qui se passe. Alors, on a la carte de la présence à soi. Magnifique carte. Le message est le suivant. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Bon. Alors, ça fait un petit peu référence à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'amour. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective là, avec cette carte. Bon.
Il est question de s'apporter de l'amour soi-même. Euh, et du coup, dans le cadre du travail, d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs là. Il y a peut-être effectivement un appel du cœur qui arrive, hein. Vous voulez travailler pour vous. Vous voulez travailler dans le domaine qui vous tient à cœur en fait. Peut-être qu'il est question également d'auto-entreprise. Vous lancez peut-être dans un domaine. Alors j'accueille et je ressens l'amour des autres. Peut-être un domaine de l'aide à la personne. Il y a une vocation quelque part là, hein. Une vocation. Ouais, je vois peut-être du bien-être. Peut-être proposer un travail dans le cadre d'un bien-être, ouais, de thérapie, de donner aux autres, de tendre la main. Bon, vous allez voir ce qui vous parle, hein. Là, on parle de protection, de sécurité avec ça. Avec cette carte, vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui va vous guider, hein. C'est un petit peu suivre vos rêves là en fait. Cette bonne étoile, elle est là-haut et en fait, vous jetez un œil de temps en temps pour dire bon, où est-ce qu'il faut que j'aille? Et là, on vous parle de cet appel. C'est toujours un clin d'œil de cette étoile qui brille dans votre ciel là. Et de temps en temps, vous levez les yeux vers le ciel et vous la voyez. Et vous dites oui, effectivement, c'est par là que je dois aller. Mm. C'est votre guide en fait. Bon, ok. Euh, Ensuite, on a la belle carte de la roue de fortune qui représente la réussite, le bonheur, et qui représente également que c'est vous qui faites tourner la roue là. C'est vous qui actionnez la roue. C'est-à-dire que si vous faites un pas en avant, par exemple, et ben vous actionnez la grosse roue là, et derrière elle actionne la petite. Voilà, c'est un engrenage. C'est vous qui avez la maîtrise de votre vie. Vous avez la maîtrise pour changer les choses, pour faire du changement, pour arriver à ce que vous désirez. D'accord? Je vais quand même mettre une carte sur cet appel, l'appel de la vocation là. De quoi on parle? Vers quel domaine on est porté? Alors bon, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, tous les cancers exactement, mais là on parle d'échec. Alors c'est peut-être l'appel par rapport à des personnes qui sont dans l'échec. Vous avez envie de tendre la main à des personnes qui sont dans l'échec, je pense. On parlait de protection, de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... c'est par rapport à la justice? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre par rapport à cette vocation-là? Bon, quoi qu'il en soit, c'est pour monter, pour évoluer, pour monter plus haut, c'est pour monter en grade, peut-être c'est une mutation, c'est un nouveau poste que vous êtes par lequel vous êtes appelé. Bon, écoutez, on verra bien, hein, on verra bien. En attendant, c'est quelque chose qui je pense que vous tendez la main là, pas, vers des gens qui sont dans l'échec. C'est pour les sortir des ennuis en fait, hein. Bon, vous verrez à quoi ça fait référence pour vous, hein. Alors, parlons d'argent, de richesse et d'abondance avec cette carte. Alors, voici les messages. Alors là, on est avec la médecine chamanique sur la prière, l'espoir. Là, on vous dit ne lâchez rien, vous allez y arriver à votre objectif, hein. Il est question également de faire des prières, c'est-à-dire de demander. Demandez à l'univers et vous aurez. Vous manquez d'argent, demandez, faites une prière. Alors c'est un peu... voilà, vous mettez à votre sauce par rapport à vos croyances, hein. On peut prier Dieu, on peut prier l'univers, on peut prier le destin, on peut prier pour soi, voilà, bon. Il y a plein de manières de prier, hein, d'accord? C'est en fait
Là, c'est l'image de la foi, de l'espoir. N'hésitez pas à demander pour envoyer en fait un message de demande. Vous aurez le retour, hein. Voilà. Bon, ok. Ensuite, on vous parle des synchronicités, là. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et oui, tout est parfait. Il y a des synchronicités, il y a des opportunités là qui sont en train d'être élaborées par l'univers, par le destin. Et, et vous allez en profiter. Il y a des choses qui se passent pour vous là. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu ses yeux parfois et d'ouvrir aussi son cœur et ses mains pour prendre ce qui vient vers nous. D'accord? Bon, soyez attentifs. La dame de l'offrande. Alors là, on parle de générosité et de rétention. Il est peut-être question d'être généreux les cancers là cette année, hein. Mais on vous parle aussi de rétention, c'est-à-dire mettez-en un petit peu de côté, hein, parce que donnez pas tout en fait, hein. Soyez généreux, ouvrez votre cœur. Bon, ben ça, de toute façon, c'est votre critère, c'est votre caractère aussi, hein. Vous êtes très généreux, bienveillant. Mais là, on vous dit attention, gardez-en un petit peu de côté, donnez pas tout non plus, d'accord? Bon. Et là, l'as de pentacle, magnifique carte. Là, on vous dit que vous avez une graine, hein. Vous avez peut-être pas grand-chose au niveau financier, mais en tout cas, vous le protégez, d'accord? Vous le protégez, vous le placez, vous le faites fructifier. Et c'est très bien, laissez-le prendre des racines et après il vous apportera des fruits. Vous pourrez récolter dans quelques temps. Donc là, on vous dit d'économiser un petit peu, de mettre de l'argent de côté et d'en prendre soin. Voilà, bon, très bien. Allez, on passe à la surprise. Alors, qu'est-ce qui attend les cancers en 2022? On est sur quoi? Alors, le peuple des pierres. Le peuple des pierres nous parle de connaissance. Les pierres sont là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, on puise toute la solidité, l'ancienneté, l'expérience avec cette carte. On est dans la connaissance, on est dans se servir des savoirs ancestraux pour arriver à concrétiser quelque chose là. C'est très beau ça, très très beau. La chrysalide du rejet. Bon, on se sent un petit peu à part là, hein. On se sent un petit peu rejeté, un petit peu dans son monde, peut-être un peu à part des autres. On se sent peut-être un petit peu, on a besoin de se recentrer sur soi-même, de se sentir un petit peu protégé, en sécurité, pour reprendre ses esprits. Et cette carte nous parle de reprendre sa place sans se soucier du jugement des autres. D'accord? Donc là, on se sent un petit peu isolé par rapport au jugement des autres. Alors ça me fait penser à la blessure d'abandon peut-être que vous avez là. Peut-être en amour, on en avait parlé tout à l'heure. Vous vous sentez peut-être un petit peu à part, hein. Bon, il est question de reprendre votre place dans la famille, dans votre vie de couple, dans votre travail. N'hésitez pas à prendre votre place. Voilà, vous affirmez. Ok? Avec la carte de la sage-femme du pays des merveilles, on parle de compromis, d'intégrité. Donc soyez vous-même. Et par contre, il faut savoir faire également des compromis pour vivre en société, vivre en famille, vivre en couple. Et puis peut-être également dans le monde du travail, là. Ok? On parle de beaucoup de protection également, hein. Donc pas d'affolement, vous êtes protégé, vous ne risquez rien, c'est magnifique. Et puis on est sur le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ça parle de mental. Beaucoup, beaucoup de mental. Vous vous inquiétez, vous faites le petit vélo là, hein. Et si j'y arrive pas, comment ça va marcher? Et patati, patata. Vous mettez beaucoup, beaucoup de pression. Il faut enlever ce mental là qui est trop présent.
les cancers. C'est pour ça qu'on vous parle de rester sur l'instant présent afin de moins mentaliser. D'accord? Bon, ok, les messages sont entendus. Allez, quels sont les messages des petits cœurs pour les cancers? Alors, il y en a plein qui sont qui tombent à chaque fois. Hop, j'en prends un. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Magnifique comme message pour finir cette guidance. Eh bien, très bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, les cancers, et une très belle année 2022. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.